Hello tout le monde, donc je reviens cette fois pour une nouvelle catégorie de vidéos. Donc comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais faire l'opening de la Glossybox. Donc je reçois moi la Glossybox allemande, logique. Et donc j'ai pensé que ce serait un peu intéressant de filmer l'ouverture de la box que moi je reçois, éventuellement pour que vous puissiez comparer les produits que moi je reçois par rapport à ceux que vous recevez en France. Donc j'ai pensé que ça pouvait être intéressant. Et avant toute chose, donc excusez ma voix, je suis malade. Voilà la preuve. Donc en plein mi-août, juste après être rentrée de vacances, j'ai eu de la fièvre, mais ça depuis hier c'est passé. Je suis enrhumée, je tousse, enfin bref, je suis malade quoi, et je pense que ça s'entend à ma voix. Donc ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît. Donc et maintenant je pense qu'on va passer directement au contenu de la box. Donc qui se présente comme ceci. Je pense que c'est la même... comment dire, le même packaging qu'en France. Hein. Et donc c'est la première fois que je fais cette vidéo et la box je l'ai eue hier et c'était genre il fallait vraiment beaucoup de self-control pour que je ne l'ouvre pas tout de suite parce que justement je voulais faire cette vidéo. Donc maintenant je vais l'ouvrir avec vous. Voilà. Donc tout d'abord, dans ce que j'ai dans les Glossybox allemandes, c'est plein de coupons. Donc là, j'ai un 5 € de cadeau chez Zalando. Je crois que Zalando, ça existe aussi en France. Enfin bref, si vous ne connaissez pas, c'est un site, le plus grand site, je crois, avec des vêtements. Ensuite, encore 5 €. C'est un magasin de fleurs, apparemment. Bon. Pourquoi pas, je pense pas l'utiliser, mais voilà. Ça a l'air d'être de la pub Océan Pharma. Enfin bref, ça c'est pas très important. Donc, le coffret en lui-même, il se présente comme ceci, donc aussi comme le coffret français. Et maintenant, on passe à la partie la plus intéressante, à savoir l'ouverture de la box. Voilà, donc chez moi c'est comme ça. Et j'ai le Glossy Magazine, donc cette édition du mois d'août s'appelle la Dolce Vita. Donc même les éditions parfois elles correspondent pas. Et ensuite nous avons ça là. Ok, alors aussi parfois dans mes Glossybox j'ai un petit carnet comme ça. Et en fait ce sont des extraits de livres et donc aussi de la pub on va dire pour un livre que si j'ai envie de le lire ou pas. La plupart du temps je les lis jamais mais c'est sympa hein, quand même. Et maintenant je vais découvrir ce qu'il y a là-dedans. Alors, en tout premier j'ai un vernis de L'Oréal mais apparemment c'est un top coat. Ça a l'air d'être sympa. Donc, je pense que je vous ferai un gros plan après. Donc c'est un top coat avec des petits... Je dirais pas confettis, mais il y a des petits... Je sais pas comment ça s'appelle. Bleu et orange et un peu jaune. Enfin bref, pourquoi pas, on peut l'utiliser. Et je vais vous dire le prix. Donc un truc comme ça coûte 4,99 € et c'est un full size, donc sympa, mais j'aurais pu aussi l'acheter en droguerie quoi. Ensuite on a un petit crayon. Il est fermé, donc attendez, je vais l'ouvrir. Donc voilà, nous avons un crayon de la marque So Suzanne. Donc je vais vous faire un gros plan aussi. Et c'est un crayon couleur chair. Un peu... Enfin chair, c'est un rose très très clair quoi. Et donc je vais vous dire ce que c'est. En fait c'est un crayon un peu highlighter qui coûte 20,95 € apparemment. Donc moi
Donc moi, j'achèterai jamais un crayon pour enfin 1,95 € à moins d'être millionnaire. Et je pense que je connais la marque déjà parce que j'ai déjà eu quelque chose de cette marque, donc So Suzanne, dans une autre Glossybox. Mais je crois que ça m'avait pas plu plus que ça. Mais ce crayon là, donc un crayon highlighter, je pense que je vais quand même le tester un petit peu. D'ailleurs le swatch, est-ce que ça se passe quelque chose? Ouais, je pense qu'on peut faire un truc sympa avec. Suite. Foaming Shower Gel Sensation de la marque... Ah, c'est écrit en français. Gel douche extra moussant de la marque Rituals. Donc vous reconnaissez la petite truc là. Ok, pourquoi pas. Donc c'est pas que j'ai pas de gel douche, hein. On peut tester aussi. Ouh, ah, il y en a beaucoup qui est sorti là, c'était pas prévu. Ah, c'est marrant. En fait, le gel douche, ça sort en gel et ça se transforme en mousse. Ok. Donc maintenant, je sais pas trop ce que je vais faire avec ça, mais je vais juste vous dire combien ça coûte et ensuite je vais enlever tout ça. Le gel douche coûte 8 € pour 200 ml. Et ça, étant donné que c'est 50 ml, bah logiquement 4 €. Mais enfin bon, c'est un peu cher pour un gel douche quoi, donc c'est pas... Je pense pas le racheter moi-même. C'est hyper marrant, c'est que de la mousse là en fait. Excusez-moi, la caméra a coupé, je sais pas pourquoi, apparemment la carte mémoire n'avait plus de place, donc ça a dû bouger un peu. Mais j'ai une main propre, c'est toujours ça. Donc je propose de passer au produit suivant, qui est... Oh, ça a l'air cool ça! Un pinceau estompeur. On peut jamais en avoir assez de toute façon. Donc, comment ça s'ouvre? Dam, dam, dam. Voilà. Donc le manche est mat, donc je trouve que c'est très joli. Et le pinceau est très fluffy. Très doux aussi. Ah ouais, il est doux. Il est doux. Donc c'est de la marque Emit Makeup. Je me rappelle que dans ma toute première Glossybox, il y avait un fard à paupières très, très lumineux de la marque Emit Makeup aussi. Donc c'est une marque danoise, il me semble. Et c'est une marque qui revient aussi... Il y a des marques comme ça dans la Glossybox qui reviennent relativement souvent. Donc Emit Makeup apparemment. Oh, il est super doux. Et donc je vais vous dire le prix. Étant donné que le fard à paupières à l'époque coûtait 19 €, ouais, ce pinceau estompeur apparemment coûte 30 €. Donc encore une fois, moi comme ça je l'aurais jamais acheté. Mais avec ce produit déjà, on a bien rentabilisé la box. Étant donné qu'on paye 15 € par mois. Ça, apparemment ça vaut 2 fois le prix d'une box. Je vais pas arrêter. Hein. Voilà. Le dernier produit. Ok, donc ça va être un peu la déception entre guillemets. Voilà. Un déodorant de la marque Rexona. Ça aussi c'est genre un truc, mais je peux aller dans le supermarché d'à côté et l'acheter quoi. Après c'est sympa, c'est une taille miniature. Donc on peut plus facilement l'emmener en vacances ou je sais pas où. Apparemment il n'y a pas de sel d'aluminium, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant je vais vous dire combien coûte un déodorant Rexona. 2,19 € pour 75 ml. Voilà, donc rien de spécial. On peut toujours en avoir besoin, mais c'est pas le produit que j'avais envie de découvrir dans une Glossybox quoi. Mais ils sont bons. Donc c'est le Women Rexona Shower Clean. Voilà, donc je vais tester aussi, hein, parce que celui-là j'ai pas encore testé, mais voilà. Et aussi on a en dernier un petit goodies quoi, c'est une crème pour le visage et vous savez une espèce de nettoyant pour le visage de la marque Skin Icer. Voilà, donc c'est vraiment en taille tester. Donc je vais l'essayer aussi, pourquoi pas. Voilà, donc je pense que c'est tout pour la Glossybox du mois d'août. Bilan,
c'est sympa, je vois pas trop en quoi le thème, la Dolce Vita, est représenté dans cette box. Mais à part ça, les produits sont sympas, donc le pinceau, c'est sûr que je vais l'utiliser. Surtout qu'il est doux, qu'il est fluffy et que de toute façon on peut jamais avoir assez d'estompeurs. Ensuite, le vernis, sympa aussi, donc je pense qu'en top coat ça le ferait bien. Le crayon highlighter, je vais tester, je pense que ça peut être intéressant. Le gel douche, ouais, aussi, et le déodorant, donc voilà. Donc je finis ma vidéo sur l'opening de la Glossy Box. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez eu dans la Glossy Box du mois d'août, si vous la recevez, ou tout simplement mettez-moi en commentaire quels produits vous plaisent ou non, enfin voilà. Je suis toujours contente d'avoir des avis. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine vidéo. Bye bye!